Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne qui explore les profondeurs de l'esprit humain, les stratégies de la réussite et les clés pour devenir maître de sa vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel et délicat. Comment se comporter avec les faux culs et les traîtres, selon Machiavel. Avant de commencer, je tiens à saluer chaleureusement notre incroyable communauté. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence, votre engagement et votre soif de compréhension. Votre curiosité est ce qui transforme cette chaîne en un véritable espace de réflexion et de transformation mentale. Sur Sculpture Mentale, nous décortiquons chaque pensée, chaque stratégie, chaque principe qui peut vous aider à développer une maîtrise inébranlable de votre esprit et de votre vie. Ici, nous ne laissons rien au hasard, et nous cherchons toujours à éveiller votre clairvoyance face aux défis du monde moderne. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un instant pour cliquer sur « S'abonner » et activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer nos nouvelles vidéos qui éveillent l'esprit et transforment la perception. Et avant de plonger dans ce sujet brûlant, je vous laisse avec une réflexion. La vraie sagesse ne se mesure pas à ceux que vous évitez, mais à la façon dont vous transformez chaque trahison, chaque faux sourire, en force et en clairvoyance. Restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de percevoir le monde et les personnes qui vous entourent. La reconnaissance des masques. Les faux culs ne se présentent jamais avec des drapeaux rouges ou des avertissements. Ils avancent avec la subtilité d'un souffle de vent, s'insinuant dans votre vie avec une légèreté presque imperceptible. Mais chaque geste, chaque mot, chaque sourire est calculé. Leur arme est le charme, la flatterie, la capacité de rendre tout le monde confortable, tout en dissimulant leurs véritables intentions derrière une façade impeccable. Dans ce monde, reconnaître les masques est une compétence essentielle, presque vitale, pour ne pas perdre de vue votre propre pouvoir et votre énergie. Machiavel, dans sa lucidité tranchante, nous avertit « Un homme prudent ne devrait jamais se fier à l'amitié d'un homme plus faible que lui. » La prudence dont parle Machiavel n'est pas un repli craintif, mais une attention aiguë, une lucidité dans la lecture des êtres et des situations. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, ni de s'enfermer dans un cocon de suspicion constante. Non, il s'agit de développer un sens subtil de perception, un radar interne capable de détecter les dissonances dans les attitudes et les paroles. Observez les actions plus que les mots. Écoutez ce qui n'est pas dit. Notez les petites incohérences, ces détails qui semblent anodins, mais qui révèlent souvent le vrai visage. Un faux ami se cache derrière des compliments et des encouragements, mais la vraie loyauté se lie dans la constance, dans la capacité à soutenir sans condition, même lorsque rien n'est en jeu. La reconnaissance des masques exige donc une attention méditative. S'arrêter, respirer, observer. Posez-vous cette question à chaque interaction. Ce que je perçois est-il réel ou façonné pour influencer, manipuler, séduire? La vigilance n'est pas une armure rigide, mais un état d'esprit, une conscience éveillée qui transforme chaque rencontre en une leçon subtile sur la nature humaine. Il est fascinant de remarquer combien notre propre perception peut être trompée par le contexte et l'apparence. Un sourire chaleureux, une parole flatteuse, un geste généreux, tout peut sembler authentique, mais seul le temps et l'attention révèlent les véritables motivations. C'est un exercice de patience et d'observation, un entraînement de l'esprit à ne pas confondre l'ombre avec la lumière. Êtes-vous capable de discerner la sincérité de l'illusion, le véritable allié du masque trompeur? Cette interrogation n'est pas seulement intellectuelle, elle doit devenir un réflexe de conscience. Sentir, observer, analyser. Chaque relation, chaque rencontre, chaque geste devient alors une opportunité de développement personnel,
une manière de renforcer votre capacité à percevoir la vérité au-delà des apparences. Reconnaître les masques est une invitation à l'éveil intérieur. C'est comprendre que le monde ne fonctionne pas toujours selon la clarté des intentions, mais selon la subtilité des apparences. En cultivant cette perception, vous devenez moins vulnérable aux manipulations et plus maître de votre environnement. Vous apprenez à marcher avec prudence mais avec confiance, à ouvrir votre esprit sans jamais laisser votre discernement s'éteindre. La vigilance n'est ni froide ni cynique, elle est une forme de respect pour soi-même. Observer, sentir, comprendre, anticiper. Voilà le chemin pour naviguer dans un monde où chaque sourire peut cacher un masque et chaque parole peut être une clé ou une piège. La stratégie intérieure. La trahison, lorsqu'elle frappe, est un feu invisible qui peut consumer votre sérénité et votre énergie si elle n'est pas maîtrisée. Ce feu ne se limite pas à la déception. Il attise la colère, la frustration et l'impulsion de réagir. Pourtant, Machiavel nous enseigne une vérité fondamentale. Celui qui veut être aimé doit se montrer capable de se défendre. Mais la défense ne signifie pas la confrontation brute ou la vengeance immédiate. La vraie force ne réside pas dans l'explosion d'émotions, mais dans la capacité à planifier, à observer et à garder votre esprit intact face aux tempêtes. Être maître de soi est la première et la plus puissante des défenses. La colère peut être une flamme destructrice ou un signal pour éveiller votre vigilance et votre puissance intérieure. La distinction réside dans la manière dont vous canalisez cette énergie. Imaginez la trahison non comme un coup porté à votre être, mais comme un test, une opportunité silencieuse de mesurer la force de votre esprit. Chaque acte déloyal devient un miroir, reflétant vos points faibles mais révélant également vos capacités encore inexploitées. Dans ce contexte, la patience devient une arme invisible, une force subtile que seuls les observateurs attentifs savent en manier. Elle vous permet de choisir vos batailles, de préserver vos ressources et de ne pas gaspiller votre énergie contre des causes qui ne méritent pas votre attention. Chaque trahison offre également un enseignement unique. Elle révèle la véritable nature des gens et la profondeur de leur propre résilience. Elle vous oblige à analyser, à comprendre et à anticiper plutôt qu'à réagir. Machiavel ne prône pas la peur ni la rigidité. Il prône la force silencieuse et la vigilance stratégique. La maîtrise de soi devient un terrain de jeu où chaque décision, chaque mouvement est calculé pour transformer l'adversité en avantage. Posez-vous cette question. Comment utiliser chaque trahison non comme une blessure, mais comme un révélateur de votre propre puissance? L'important n'est pas ce que les autres font, mais ce que vous devenez en réponse à leurs actes. Vous pouvez choisir d'être la victime des circonstances, ou vous pouvez devenir l'architecte de votre propre force. Dans ce processus, la patience n'est pas l'inaction, c'est un choix stratégique. C'est savoir attendre le moment idéal pour agir, comprendre quand conserver son énergie et quand déployer sa puissance. La maîtrise de soi devient un instrument de liberté. Elle vous permet de rester debout, même lorsque ceux qui vous entourent cherchent à vous déséquilibrer. Ainsi, la stratégie intérieure est une danse silencieuse entre vigilance, patience et puissance mentale. Chaque trahison, chaque manipulation, chaque faux sourire devient un signal, un repère pour aiguiser votre conscience et affiner votre force intérieure. Vous apprenez à transformer l'épreuve en pouvoir, le chaos en clarté et la douleur en stratégie. La transformation de la perception. Chaque faux cul et traître que vous croisez dans votre vie est bien plus qu'un simple obstacle externe. La peur qui surgit lorsque vous découvrez une trahison, la naïveté qui vous conduit à accorder votre confiance trop vite, l'impatience qui vous pousse à réagir avant d'agir. Tout cela se révèle dans la présence de ces individus. Comprendre cette dynamique est la première étape pour transformer la perception et éveiller une conscience plus profonde. Machiavel,
dans sa lucidité inébranlable, nous enseigne « Celui qui devient maître de son esprit devient maître du monde ». Il ne s'agit pas ici d'une maîtrise extérieure, d'un contrôle sur les autres ou sur les événements, mais d'un pouvoir intérieur. La véritable liberté naît de la capacité à observer ses propres réactions, à questionner ses jugements et à transformer la blessure en connaissance, l'attaque en discernement. L'esprit ordonné, discipliné et conscient est plus puissant que n'importe quel masque social, plus solide que toute manipulation ou trahison. Quand quelqu'un tente de vous tromper, ce que vous ressentez, colère, frustration, déception, révèle des couches cachées de votre psyché. Observer ces réactions sans jugement, les analyser avec honnêteté et curiosité, vous permet de développer un discernement qui dépasse la simple perception des autres. Vous commencez à comprendre vos propres forces et vulnérabilités. Il faut accepter que certaines expériences soient douloureuses, mais que cette douleur peut être transmutée en sagesse. Il faut apprendre à lire les intentions derrière les actes, non pas pour nourrir la rancune, mais pour cultiver la clarté intérieure. Chaque faux sourire, chaque parole trompeuse devient un indicateur, un outil pour aiguiser votre lucidité et renforcer votre maîtrise de l'esprit. Et vous, spectateur attentif, quelle partie de vous-même peut être éveillée par la présence de ceux qui cherchent à vous tromper? Peut-être est-ce votre patience, votre capacité d'observation ou votre faculté à rester imperturbable face aux manipulations. Peut-être est-ce votre discernement, votre intuition ou la force tranquille qui sommeille encore en vous. Ce questionnement n'est pas seulement intellectuel. Il est un appel à un voyage intérieur, un processus de transformation où chaque interaction devient un miroir de votre propre évolution. En observant vos propres réactions et en comprenant la nature de ceux qui vous entourent, vous apprenez à naviguer dans le monde avec une conscience plus élevée. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez un stratège intérieur, capable de transformer la perception en pouvoir. Chaque trahison, chaque masque rencontré sur votre chemin n'est plus un obstacle, mais une invitation à affiner votre esprit et à élever votre conscience. Dans cette transformation, la force n'est pas visible pour le monde extérieur. Elle est silencieuse, profonde, immuable. Elle vous permet d'avancer avec discernement, d'agir avec intention et de percevoir la vérité au-delà des apparences. C'est dans ce processus que la maîtrise de l'esprit se révèle véritablement et que vous découvrez la puissance de votre propre perception. La maîtrise de l'action. Confronter un traître ne signifie pas toujours répondre avec agressivité ou confrontation immédiate. Parfois, la véritable puissance réside dans la retenue, dans la capacité à se retirer, à observer et à préparer le terrain avant de réagir. Machiavel nous rappelle « Il faut savoir se faire craindre sans haïr ». Ces mots contiennent une sagesse stratégique immense. Se faire craindre ne signifie pas dominer par la violence ou par l'humiliation, mais projeter une aura de maîtrise et de contrôle qui inspire le respect et impose la prudence. La maîtrise de l'action est un art silencieux. Elle demande de réfléchir avant de bouger, de peser chaque geste, chaque parole, chaque décision. L'énergie gaspillée dans la colère ou l'impulsivité n'est jamais neutre. Elle devient un avantage pour ceux qui cherchent à vous déstabiliser. La stratégie de l'action consciente commence par la conscience de soi. Avant de décider de répondre à un acte de trahison, interrogez-vous sur vos véritables objectifs. Que souhaitez-vous accomplir? Quelle est la meilleure manière de préserver votre intégrité et vos ressources? La précipitation est l'ennemi de la maîtrise. Et agir sous le coup de l'émotion transforme souvent la situation en un champ de bataille où vous perdez plus que vous ne gagnez. Observer devient une arme. Chaque faux sourire, chaque manipulation subtile, chaque mot ambigu devient un indicateur précieux de la dynamique autour de vous. L'action n'est pas toujours visible ni immédiate. Parfois, elle réside dans le contrôle de votre environnement,
dans la patience stratégique qui permet de choisir le moment idéal pour frapper ou se retirer. Agir dans la conscience, c'est transformer chaque interaction en un champ de perception et d'opportunité. La maîtrise de l'action exige également de connaître ses limites et de préserver ses forces. Les traîtres cherchent souvent à exploiter vos faiblesses, à détourner votre attention et à vous épuiser émotionnellement. Chaque réaction impulsive devient une victoire pour eux, chaque étincelle de colère une distraction. En revanche, agir avec stratégie signifie investir votre énergie là où elle produira le plus grand impact. Cela exige discipline et patience, mais le résultat est une puissance silencieuse qui ne peut être détruite par la manipulation ou la tromperie. Posez-vous cette question stratégique. Serez-vous l'artisan de votre destin ou l'esclave des trahisons des autres? Vos décisions, vos gestes et votre posture mentale déterminent la réponse. L'action consciente transforme la vulnérabilité en force et l'adversité en opportunité. Elle permet de naviguer dans un monde rempli de duplicité avec un esprit clair et une intention définie. Dans ce processus, chaque mot devient un outil, chaque mouvement un signal, chaque silence un bouclier. La maîtrise de l'action n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin de reconnaissance extérieure. Elle est silencieuse, calculée, implacable. Elle vous place au centre de votre vie, maître de vos réactions et des conséquences de vos décisions. Ceux qui cherchent à vous tromper ou à vous manipuler ne peuvent plus vous atteindre si vous agissez avec discernement et stratégie. Ainsi, la maîtrise de l'action est le point culminant de la sagesse stratégique. Elle unit vigilance, patience, discipline et force intérieure. Elle vous offre la possibilité de transformer chaque trahison, chaque faux sourire, chaque tentative de manipulation en une occasion de vous élever et de contrôler votre destinée plutôt que de subir celle des autres. Les faux culs et les traîtres sont une constante dans la vie humaine. Ils existent depuis toujours et existeront toujours. Mais loin d'être un obstacle insurmontable, leur présence peut devenir une école silencieuse, un laboratoire invisible où vous entraînez votre vigilance, aiguisez votre discernement et développez votre force intérieure. Chaque sourire trompeur, chaque parole habilement manipulatrice, chaque geste calculé devient un indicateur, une leçon pour votre conscience. La clé réside dans la transformation de ces expériences en enseignements puissants, en outils pour façonner votre esprit et votre maîtrise personnelle. Machiavel nous offre un rappel éclatant, un principe qui traverse les siècles. La fortune favorise les audacieux, mais elle abandonne ceux qui sont faibles d'esprit. Être audacieux ne signifie pas agir impulsivement, mais oser être maître de soi, oser observer et agir avec discernement, oser rester calme et clair lorsque les autres se perdent dans leur propre tromperie et manipulation. La fortune ne sourit pas aux cœurs faibles ou aux esprits passifs. Elle sourit à ceux qui savent transformer la difficulté en puissance et le chaos en clarté. Chaque interaction avec ceux qui portent des masques devient alors une méditation active. Vous apprenez à observer sans être distrait, à analyser sans être paralysé, à ressentir sans être submergé. Ces expériences deviennent des terrains d'exploration pour votre esprit, des laboratoires où se forge la vigilance, où la patience devient une arme et la maîtrise de soi une source inépuisable de pouvoir. Le monde n'a plus besoin d'être un lieu de peur ou d'anxiété, mais un espace où chaque acte, chaque sourire, chaque mot peut nourrir votre éveil intérieur. Respirez profondément et prenez conscience de votre souffle. Observez vos réactions face aux manipulations et aux trahisons. Chaque émotion qui surgit est un miroir, une opportunité de comprendre votre propre force et vos zones de vulnérabilité. Laissez chaque sourire trompeur, chaque parole perfide, chaque trahison apparente devenir une leçon, un guide discret qui vous pousse à affiner votre esprit, à renforcer votre discernement et à cultiver la résilience.
Devenir inébranlable n'est pas un état inné. C'est un processus de transformation consciente. Cela demande de l'attention, de l'introspection et du courage. Cela exige de marcher avec conscience dans un monde rempli de duplicité, de percevoir la vérité au-delà des apparences, et de conserver votre intégrité et votre force intérieure malgré les perturbations extérieures. Vous êtes invité, spectateur, à devenir invisible aux manipulations, maître de vos réactions, architecte de votre destin. Chaque défi, chaque confrontation, chaque masque rencontré sur votre chemin devient une occasion de vous élever, de renforcer votre esprit et de réaffirmer votre pouvoir personnel. La maîtrise de soi, la vigilance et la clairvoyance deviennent vos alliés les plus précieuses, vous permettant d'avancer dans la vie avec assurance, calme et puissance silencieuse. Respirez, observez, et laissez chaque expérience, même la plus difficile, nourrir votre sagesse et votre force intérieure. Ce processus vous rend non seulement plus résilient, mais également plus lucide et stratégique dans toutes vos interactions. Devenez maître de vous-même, invisible aux manipulations, inébranlable face aux trahisons, et laissez chaque sourire trompeur devenir un catalyseur pour l'éveil de votre esprit et la grandeur de votre destinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur « Comment se comporter avec les faux culs et les traîtres » Machiavel. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, prenez un instant pour liker la vidéo, cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sculpture Mentale et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos qui éveillent votre esprit et vous aident à développer votre force intérieure. Partagez avec nous, en commentaire, ce que vous avez le plus apprécié dans cette vidéo, ou dites-nous comment vous appliquez ces principes dans votre vie. Vos avis et vos expériences sont précieux et nourrissent toute notre communauté. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle est spécialement choisie pour continuer votre voyage vers la maîtrise de soi et la clairvoyance mentale. Chaque vidéo est une étape supplémentaire pour transformer vos expériences, même les plus difficiles, en force et en sagesse.